C'est tellement cool d'avoir repris cette machine-là que j'ai roulé. Et surtout, en fait, j'avais envie de rouler. Il va faire beau. Oh, à chaque fois, il flottait, machin et tout. Eh, c'est bon. J'ai fait la révision. Et le lendemain, je suis parti. Petit sticker, c'est le camp d'Oréal. Avec l'histoire d'un surfeur solitaire. J'ai pris mon sacoche police. Là. Bon, je sais que ça attire un peu la curiosité. Un sac à dos et direction le sud en fait, direction le soleil. Parce que mon téléphone il avait chaud. Franchement c'est magnifique. Vous arriverez sur la page d'accueil du site. Ensuite, il suffit de cliquer sur l'application pour entrer directement dans le logiciel. Vous arriverez alors sur l'interface avec une vue du globe. Première chose à faire, surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, c'est de mettre le logiciel en français. Pour ça, cliquez sur Settings, puis sur Language et vous choisissez français. Au centre, vous avez la carte. Tout le monde, c'est Matt. Vous souhaitez configurer l'application Haussmann pour pouvoir l'utiliser en tout terrain avec votre trail, mais aussi savoir une vidéo mise à jour avec les nouvelles interfaces, puisqu'il y a eu des changements au niveau des interfaces de l'application. Donc en fait, partir en voyage maintenant, c'est ça. C'est télécharger des itinéraires avec un guide de voyage, payer, devoir te rendre à un point, modifier ton truc, machin. Putain. Bref. Moi, j'ai juste envie de prendre la route, en fait. Donc, je vais monter sur ma moto, préparer un sac avant, et puis me casser. Alors, c'est parti. Chargement du XADV fait, il n'y a plus qu'à partir, ou eh bien on verra. Pour l'instant je vais essayer de suivre un petit peu le sud et surtout le soleil. On verra bien qui voudra bien m'héberger ce soir, où est-ce que je dors, et puis voilà, pas de trash GPX, pas de machin de prévu, de résa, etc. Juste le XADV et une révision de fait. Allez, en route. On dit souvent que le XADV c'est nul parce que t'as rien entre les jambes. Ah, franchement déjà j'ai la moto et maintenant j'ai la sacoche de réservoir, tu vois. Puis entre nous, je sais que j'ai quelque chose entre les jambes. Bon regarde, on se retrouve à la pompe avec une belle petite Super Ténéré Raid Edition. Elle est vraiment cool. Il est ni trop chargé, ni pas assez. Et lui il part au Maroc, direction le soleil. Je crois que je vais le suivre en fait. Super, je te follow. Vas-y. Ah, elle est sympa. Petit cadeau de mon pote Alex, heureusement. Parce que sinon j'avais plus assez de place du tout pour tout ranger. Et dedans j'ai mis les provisions. J'avais mis un scotch pour cacher. Il s'est barré avec la puissance. Voilà. Je vais arrêter vite fait. Et on va se remettre en route encore là. Bah franchement, il commence à faire très très beau et même très chaud. On est en train d'arriver vers Bordeaux. On est passé de 12 degrés à 22 depuis quelques heures. Ça fait déjà 400 km là que je fais. Je sais toujours pas où je vais dormir ce soir. Je vais demander à quelques personnes, mais bon, bah, les mecs ils sont occupés, ils travaillent, ils sont fatigués, ils machin, ils sont pas sûrs s'ils sont là et tout, bref. Donc bah
On va continuer et puis on trouvera bien un truc. Voilà. Ouh, eh ben, fait un petit peu de borne là. 600 km déjà aujourd'hui. On est arrivé sur Bordeaux. Bon, j'ai pris direct la rocade et je suis sorti dès que j'ai pu. Et là, je suis en train de me rendre en direction du bassin d'Arcachon. Il est 7h moins le quart. Et bon, comme ça, je vais aller au bord du bassin d'Arcachon, faire quelques petites photos sympas du XADV, me reposer aussi. Et demain, on enquillera peut-être direction du coup le Wheels and Wave, donc à Biarritz, à voir si j'arrive à trouver de quoi en fait ranger mes affaires, parce que j'ai tout sur la moto, donc il faudrait que je puisse ranger tout ça pour pouvoir visiter le festival tranquillement. Allez, il me reste encore un petit peu de kilomètres, je vais te faire profiter du paysage. Voilà, bien arrivé. C'est une petite zone résidentielle sur le bassin d'Arcachon. Et en fait, je dors chez une dame qui a une 205 GT. Et en fait, elle va faire le 205 Raid, donc à travers une dizaine de pays de l'Est. Donc c'est une 205 qui a été achetée, qui avait déjà fait le Raid. Et le truc, c'est qu'elle a quasiment que des pièces neuves. Et elle est en train de continuer de la préparer en fait pour faire son aventure. Et elle a créé une association pour pouvoir avoir des fournitures, etc. Pour emmener lors de ce raid qu'elle va faire. Voilà la petite histoire. Bon, moi de mon côté, je vais aller faire un petit tour au bassin d'Arcachon. D'accord. Donc ça, c'est un bassin naturel. C'est le bassin d'Arcachon. Avec l'eau qui vient du bassin. Je sais pas si elle est bonne ou quoi, mais en tout cas il fait bon dehors, il n'y a pas grand monde qui se baigne. Bien roulé. Bien roulé, un petit 648 km. Ah, c'est pas mal. Ouais, franchement, les 60 chevaux du XADV, sincèrement, c'est très bien. Même sur grande route, je l'avais déjà fait, tu vois, mais réellement, moi ça me suffit perso. Je le trouve plus agréable à conduire que la Transalp. Après, c'est une question de goût aussi, hein. Mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Ça a du répondant quand on lui demande. La boîte DCT, c'est juste un régal. Et voilà. Ah, il y a un truc où ils vendent des huîtres et tout. Tiens, ça peut être une idée. Bon, c'est joli, le coin est sympa. Et je voyais ça quand même plus étendu, plus grand. Bon, après, il fait quand même 80 bornes de côte, hein, le bassin d'Arcachon, normalement. La petite vue du bassin d'Arcachon. Bon, faut aimer le style, mais il est plutôt cool. En motorisation V6 en plus. Ah, il est sympa, son petit Chrysler. Pour le petit café du matin. Bon, on a un beau petit chargement quand même en direction du Wheels and Wave en passant par les Landes. Heureusement d'ailleurs que j'ai ma petite sacoche police là. Bon, je sais que ça
ça attire un peu la curiosité, mais c'est quand même pas mal parce que j'avais vraiment plus du tout de place. Aussi bien la selle que le sac que le top case, ils sont chargés à bloc, à tel point que j'ai dû mettre ma bouteille d'eau coincée là. Voilà, on va continuer doucement. Allez, on est en train d'arriver à Biarritz là. Il est midi moins 10. J'espère que je vais pouvoir rentrer tranquillement, etc. Et passer un bon petit moment au Wheels and Wave. Peut-être rencontrer des gens que je connais, etc. Ça pourrait être cool. Tac. Bon, on sent quand même l'ambiance plage, hein, parce que depuis tout à l'heure, je croise quasiment que des mecs casque jet avec des Harley Davidson, tu vois, les pieds en avant, machin et tout. J'ai croisé un ou deux petits scramblers un peu, tu vois, vite fait. Et je pense pas que ce soit que parce que ce soit le Wheels and Wave, mais que ce soit aussi l'ambiance un petit peu du coin. Ah ouais, ça a l'air pas mal, hein. Il y a vraiment beaucoup de motos. Franchement, ah ouais, il y en a vraiment pas mal. Tu vois, la planche est tourne. Tu vois, regarde, le mec il lui fait comme en moto. Tu regardes où tu veux aller. Voilà. C'est de la moto, du surf, du skate, il y a de tout. Prochaine étape, elle va apprendre à faire des ollies. On se retrouve à 14 h. Eh bien, nous voilà au Wheels and Wave. Voilà, LiveWire, donc les motos électriques qui ont fait un magnifique stand. De quoi changer un petit peu d'avis sur la moto électrique avec le côté bobo écolo, tu vois. Tu vois, ils sont cool les mecs. Très joli stand. Même les chiens sont cool. Une très belle ambiance sur ce Wheels and Wave. On a des prépas qui sont absolument magnifiques. Je te précise franchement que je me suis stationné là il y a même pas 2 minutes en réalité et je suis déjà en train d'halluciner sur l'event. Tu vois, t'as des rampes de skate et tout. C'est super. Le beau temps est là. Même les gamins ils font du skateboard et tout. Là, le chien il est là, peinard. On a les militaires pour assurer la sécurité de l'event. Voilà, très belle ambiance sur cet événement. Là, le stand triomphe. On va essayer d'aller trouver Honda aussi. On a pas mal de motos, vraiment style vintage avec du dirt track. Très belle celle-ci d'ailleurs. Waouh, c'est chaud. Il a emprisonné un bourdon dans de la résine. Vraiment un très bel événement. Bon, CB77, ils ont un petit peu de concurrence quand même. Parce que moi, je croyais que c'était de l'IA, mais non. Ils ont bien fait un Transalp en mode trike. Tu vois, faut savoir que Honda avait sorti un petit trike pendant un temps qui n'a plus été vendu parce qu'il y a eu trop d'accidents avec. Alors la prépa est assez spéciale, on a des pneus de tracteur à l'arrière avec un pneu lisse de course à l'avant. Et j'avoue que j'ai un petit kiff sur celle-ci pour son côté un peu radical, assez off-road, etc. Elle est très belle et surtout ce qui m'a vraiment plu, c'est le lecteur de carte qui est ici et surtout les réservoirs additionnels parce que franchement il y a quand même pas mal de boulot. On en a... Bon, il y a une autre prépa ici, mais attention. Ah bah si, c'est aussi une Transalp, hein, voilà. Grosse prépa radicale. Voilà, on a pas mal de choses, mais surtout, on va parler de celle de chez CB77. CB77 by Gauvin Moto qui a préparé une magnifique machine sur une base de Transalp avec l'histoire d'un surfeur solitaire qui voyage uniquement avec sa monture. On va retrouver une peinture genre en mode farté du plus bel effet. Elle est même là, hein, en touchant, c'est très lisse. Très inspiré du coup d'une planche de surf. CB77 by Gauvin Moto, ils sont là les mecs avec toujours des peintures. Hein. Voilà,
les magnifiques sacoches Epco et Becker dessus. Donc vraiment une prépa réalisée par mes deux plus grands partenaires. Donc je vous invite vraiment à voter pour eux. Regardez un petit peu ça. Oh, ils ont conservé le petit saut de vent machin et tout. Et bien sûr le support pour porter une planche de surf. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà conduit une moto avec une planche de surf à l'arrière? Ça doit être assez spécial. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Et là, on a une autre prépa beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre, mais avec une peinture à l'aérographe à l'ancienne. La peinture qu'on met derrière un camping-car, tu vois. L'échappement RPM Performance, c'est vraiment pareil, lui aussi à l'ancienne. Voilà, on a un petit peu tous les styles. Bon, on n'a pas que les motos qui sont magnifiques. On a aussi la demoiselle qui était à côté. Donc voilà un petit peu le Wheels and Wave avec plein de petits trucs vintage à vendre, etc. Très bel événement, je dois dire. Et en fait, il faut savoir qu'il y a d'autres événements sur le Wheels and Wave, là on est au village. Après, il y a des courses de côte, il y a du surf sur la plage, il y a plein de trucs. Là, on a un barbeur carrément, tu vois. Il y a vraiment plein de choses, hein. C'est assez là on a quelque chose quand même qui rend ouf, donc la Lowrider dans cette version là qui est ma préférée, j'avoue. Chez Harley Davidson, c'est vraiment ma moto que je kiffe, à mi-chemin entre le gros, le petit et l'utile. Le travail de la ligne d'échappement, il est juste ouf, et la peinture qui rappelle un peu les mini trucks pour ceux qui ont connu un peu ce style là. Voilà, style carbone forgé avec des paillettes, des machins et tout. On aime, on n'aime pas, mais la prépa est juste dingue. Pareil, on voit aussi des petits haut-parleurs carrément. Alors ça, j'avais jamais vu encore des haut-parleurs sur une ST. Très belle. Bah tu vois, on a vraiment de tout, hein. On a même des stands d'appareils photo à l'ancienne, tu vois. Un truc qui me plaît vraiment beaucoup, comme tu sais. Voilà. On a vraiment de tout sur ce Wheels. On a plein de petits ateliers comme ça, des bracelets faits vraiment à la main, artisanal, avec des boucles et tout. C'est vraiment super joli. Allez, ça. Beaucoup d'anglais, beaucoup d'anglophones sur ce Wheels and Wave. Pourquoi, je sais pas. Si quelqu'un a l'explication. Alors lui, c'est un ouf, lui. Lui, il a fait un bureau lampe où il vend des lampes sur des motos. C'est un concept. Au passage, j'adore sa moto. Peut-être que je me trompe, mais il y avait des versions police en fait, hein, comme celle-ci chez BMW que je trouvais absolument magnifique. Ah, c'est cool, hein, il y a vraiment de tout, des t-shirts, des machins, des... Regarde, ça déchire, les mecs ils donnent des cours et tout à moitié pour expliquer. Parce que moi j'ai essayé de faire ça pas mal de fois et j'ai jamais réussi réellement. À chaque fois je me cassais un peu la gueule. Je me gare là, et à côté, t'as le petit ADV 350. Et le monsieur, il a le permis moto. Il me disait qu'il avait une Triumph. Il me dit pour ce que j'en fais, c'est amplement suffisant. Donc tu vois, franchement, nickel. Allez, on est parti en direction de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Bon, il fait 41 degrés. Ça commence à faire. Et avec le cuir sur le dos, bah, il fait un peu chaud là quand même. Alors, on va prendre la départementale 15 en direction des Pyrénées. Et puis bah, on va continuer au sud sur l'Espagne. Allez, on va faire un petit tour dans le petit village de Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port qui fait partie des plus beaux villages de France quand même. Hein. En tout cas, il y a de la moto. Magnifique petite épreuve. Une petite Himalayane. Voilà, ça sent la randonnée. Tu vois. Une Himalayane 450. Là, c'est assez nickel. Tu vois, les gens ils sont à la cool, il fait beau, elle a sorti sa plus belle veste, son pantalon à damier. Oh là, il y avait photo à faire là, magnifique sur sa moto Guzzi. Oh là là, regarde le paysage de ouf. On voit un peu de neige. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, j'adore. Ah ouais, il est magnifique ce petit Paul, il est magnifique. Ah, c'est sympa là, on a un petit café, machin tout, plein de motos, de l'ancienne, de la BSA et tout. Franchement cool, des mecs en sportive. GSXR, c'était ma moto de rêve quand j'ai passé mon permis. Bon, et puis bah là, hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller mettre un petit sticker F Gando Real. N'oublie surtout pas quand même de t'abonner à la chaîne, de mettre ton plus beau like, même de poser tes questions, j'y répondrai. Voilà le magnifique col que l'on voit tout en bas. Allez, je vais mettre mon petit sticker. Voilà. Tac. Petit sticker, c'est le Gando Real. Bon, franchement, là, tout de suite, tu sais mon amour pour l'Africa Twin.
Tu me demandes, t'échanges ton XADV, tout neuf, machin et tout, contre une Africa comme celle-ci, tout équipée, etc. Ou plutôt comme celle-ci, parce que vraiment mon rêve, moi, ça aurait été celle-ci. Eh bien, j'ai envie de te dire, en voyage, oui, mais après, c'est vrai que pour une utilisation vraiment quotidienne et du voyage, bah, mon XADV est quand même mieux, je trouve. Voilà. Après, l'Africa, c'est sûr que si je prévois un énorme voyage, ça serait la compagne, le compagnon idéal pour un road trip. Pourtant, tu vois, on a de la GS de fou, machin, c'est super à conduire une GS. Hein. Mais je sais pas. Moi, c'est l'Africa. Ah, il y en a 3 là. Allez, je vais aller me boire un petit truc. Après avoir déjà traversé la France, l'aventure continue, toujours cap sur le sud. Ce premier épisode touche à sa fin, mais le plus beau reste à venir. Dans le prochain, je quitterai les grands axes pour partir explorer des pistes en off-road au cœur de paysages absolument magnifiques. Alors si tu ne veux rien manquer, surtout abonne-toi dès maintenant. Et si cette vidéo t'a plu, laisse-moi ton plus beau like. Et enfin, si tu souhaites me poser des questions dans les commentaires, n'hésite surtout pas, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Je te dis à très bientôt pour la suite de cette aventure. Salut!